Bonsoir, vous êtes bien sur Esaü TV, la première web TV officielle du Bénin. C'est l'heure du journal télévisé dont voici la substance. C'est la fin du jeûne. La communauté musulmane célèbre ce jour de par le monde entier la fête de l'Aïd el-Fitr ce mercredi 6 juillet. Une équipe de la rédaction d'Esaü TV a suivi la célébration de cette fête pour vous. Le mandat unique proposé par le président Talon prête toujours à polémique. Quelques acteurs de la vie politique au Bénin nous font part de leur appréciation de cette nouvelle réforme. Enfin, nous nous enquérons des informations de ce jour en dehors du Bénin. Merci de rester connectés sur les www.esautv.com. Comme annoncé en titre, les fidèles musulmans fêtent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr. Ceux de la mosquée centrale de Zogbokwé se sont réunis sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou pour prier et remercier Dieu qui les a protégés durant tout le mois du Ramadan. Enoch Lahade y était et nous propose ce reportage. C'est ce mercredi que les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr en se réunissant entre amis et membres de la famille. Cette journée marque la fin du Ramadan qui est un moment de joie, de partage et de réconciliation. Réunis ici sur l'esplanade extérieure du stade Mathieu Kérékou, les croyants de la mosquée centrale de Zogbokwé échangent ici leurs vœux pour cette année et se félicitent pour le jeûne. Nombreux sont ceux qui ont démarré avec nous mais qui n'ont pas eu cette chance de connaître la fin. Donc, c'est les impressions d'abord de grâce vis-à-vis du Tout-Puissant, de joie, parce que nous venons de finir une année. Un mois de jeûne, c'est une année de piété. C'est une année, quand on jeûne pendant un mois, c'est que nous nous sommes débarrassés de toutes les impuretés pendant toute une année. Donc, on devient un nouveau-né. Vous comprenez avec moi que c'est une période de satisfaction, de grâce envers Dieu et de satisfaction parce que je suis redevenu un nouvel homme. Ouais, on a appris beaucoup d'informations, d'éducation et ce que le mois là nous a appris. Et Inch'Allah, on doit continuer d'appliquer ce qu'on a appris dans le mois là, après Ramadan. Selon le dit des fidèles, la tradition veut que les musulmans portent leurs plus beaux vêtements, qu'ils fassent leurs prières de manière collective et qu'ils fassent ensuite un bon repas. Mais en attendant, les fidèles ici présents ont aussi saisi l'occasion pour faire des prières pour la nation béninoise. Je voudrais nous inviter chacun de nous à une prise de conscience collective, à une prise de conscience personnelle et collective. Et je voudrais nous inviter à continuer à prier pour que la paix règne dans ce pays, afin que la morosité économique que nous sommes en train de connaître, que cela puisse cesser et que chaque Béninois, chaque Béninoise, chaque Africain et chaque citoyen de ce monde puisse profiter du pays dans lequel il se retrouve. Vivement que le nôtre retrouve la paix et que chacun ressente la prospérité dans sa poche, au niveau de sa famille, dans sa cité. Si l'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne du Ramadan, le calendrier musulman va bien au-delà, puisque dans environ 92 jours à compter de ce jour, le regard des fidèles musulmans est désormais tourné vers la fête de la Tabaski. Le mandat unique fait partie des réformes politiques et institutionnelles proposées par le président Patrice Talon dans son projet de société et approuvé par la commission des réformes présidée par Joseph Djogbenou. D'aucuns jugent cette réforme de sujet à polémique puisqu'elle fait l'objet d'opinions controversées. Dans cet élément que nous propose Abdelkader Achirou, ils sont 5 à donner leur avis sur cette réforme. Il s'agit de Marie-Élise Bedo, avocate et candidate à la dernière élection présidentielle, Aboubakar Takou, activiste des réseaux sociaux, Jean-Michel Abimbola, ancien ministre du régime Yahi et député à l'Assemblée nationale, Prince Agbodjan, juriste de formation, et Eugène Azatassou, coordonnateur national des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Ils sont tous au micro d'Abdelkader Achirou. Il fait objet de controverses. Le mandat unique, instauré dans les réformes politiques et institutionnelles par Patrice Talon et approuvé par la commission Djogbenou, semble ne pas plaire à tout le monde. Marie-Élise Bedo et Eugène Azatassou pensent que cette réforme peut semer de troubles au sommet de l'État, en ce sens que lorsqu'on aura un vicieux à la tête de l'État, il peut tout se permettre puisqu'il n'a qu'un quinquennat à faire et qu'il n'encourt plus la sanction populaire. Si nous avons quelqu'un de vicieux aussi, et qu'il sait qu'il n'a que 5 ans à faire, mais rien ne nous garantit qu'il sera sérieux, responsable, déterminé pour développer le pays. La raison essentielle, c'est que nous privons
le peuple béninois de la sanction nécessaire qu'il pourrait administrer à un président de la République qu'il a désigné et qui entreprenait de mal gérer. Si Jean-Michel Abimbola pense qu'à l'arrivée de chaque nouveau président, le contexte sera celui d'une nouvelle république, Prince Agbodjan estime qu'il faut guérir le peuple béninois qui a constamment peur que l'un de ses dirigeants vienne s'éterniser au pouvoir. Je ne comprends pas bien l'intérêt de cette réforme et je ne pense pas qu'il faille prendre systématiquement les dérives, les travers d'un homme ou d'un régime pour immédiatement légiférer derrière. Moi, je pense qu'à travers le mandat unique, je ne sais pas de quelle année on trouvera, mais à partir du mandat unique, nous allons guérir les Béninois de cette peur de se perpétuer au pouvoir. En dehors du mandat unique, Prince Agbodjan trouve que l'élection du président de la Cour suprême, la création de la Cour des comptes sont des propositions des commissions précédentes et qui ont été également approuvées par la commission Djogbenou. L'homme pense que des efforts ont été faits par rapport à la sécurisation et au renforcement du pouvoir judiciaire, mais aussi sur la question liée au régime des immunités. Cette question qui se pose au Bénin où on parle de 1000 partis politiques est complètement faux et erroné parce que on doit apurer à chaque élection législative la liste des partis politiques. Et si on apurait cette liste-là, nous n'aurons pas plus de 5 ou 10 partis politiques au Bénin. Parce que le législateur dit, jusqu'à aujourd'hui sans les réformes, que les partis politiques qui n'auraient pas fait 2 élections consécutives en matière législative n'existeront plus. In fine, l'espérance des acteurs politiques et acteurs de la société civile reste tournée vers le peuple tout entier qui va trancher sur le nouveau pacte démocratique béninois en passant au peigne fin l'ensemble des réformes politiques et institutionnelles à travers un référendum. Les demi-finales de l'Euro 2016 démarrent ce jour. Le Portugal et le Pays de Galles s'affrontent ce mercredi à 20h pour la première demi-finale. Tous les regards seront braqués sur les 2 stars du Real Madrid, le Portugais Cristiano Ronaldo et le Gallois Gareth Bale. La seconde demi-finale mettra aux prises ce jeudi la France, toujours à la quête de sa 2e victoire depuis 1958 face à l'Allemagne. Le parcours des demi-finalistes de cette 15e édition de la Coupe d'Europe à travers cet élément de la rédaction de AETV. Les affiches des demi-finales de l'Euro 2016 sont connues depuis ce dimanche 3 juillet. Portugal, Pays de Galles, le mercredi 6 juillet à Lyon et Allemagne-France le jeudi 7 juillet à Marseille. Pour figurer dans le dernier carré de cette Coupe d'Europe, le Portugal s'est offert 3 matchs nuls en poule. 1-1 face à l'Islande, 0-0 avec l'Autriche et 3-3 lors du dernier match avec la Hongrie. Les Lusitaniens réussissent l'exploit en éliminant la Croatie dans les prolongations en 8e mais n'ont pu éviter la douloureuse séance des tirs au but face à la Pologne de Robert Lewandowski. Habitué des grands rendez-vous, la dernière demi-finale du Portugal remonte en 2012, éliminée au tir au but par l'Espagne vainqueur de la 14e édition. La meilleure performance de la Seleção Basquinhas remonte en 2004 où elle a atteint la finale. Cristiano Ronaldo et Nani ont trouvé chacun le chemin défilé à 2 reprises. Qualification et première participation pour le Pays de Galles qui a réussi à se hisser à l'étape des demi-finales. Le capitaine Ashley Williams et ses coéquipiers ont obtenu leur ticket en battant la Slovaquie par 2-1, ont perdu face aux Tri-Lions de l'Angleterre 1-2 et victorieux par 3-0 devant la Russie lors des phases de poule. Les Dragons font service minimum en 8e face aux voisins de l'Irlande du Nord avant de parvenir à bout des Diables Rouges qui avaient pourtant ouvert le score avant de s'incliner finalement par 3-1. Gareth Bale est jusque-là le meilleur buteur du 11 de la Rose dans cette compétition avec 3 buts au compteur. Pour atteindre les demi, la Mannschaft a accompli un parcours sans faute en poule. Elle a défait l'Ukraine par 2-0, un nul avec la Pologne et une victoire devant l'Irlande du Nord sur un modeste score d'1-0. C'est la seule équipe qui a pu réaliser un clean sheet dans les phases de poule. La Slovaquie n'a pu lui résister en 8e de finale en s'inclinant par 3-0. Elle a difficilement acquis sa qualification pour les demi car l'Italie lui tiendra tête après 120 minutes de jeu, puis perdit 6 pénaltys réussis contre 5 pour la Squadra Azzurra. Forfait pour le reste de la compétition. Mario Gomez est le meilleur buteur allemand de cet Euro avec 2 réalisations. Il faut rappeler que la Mannschaft a déjà remporté ce trophée en 1972, en 1980 et en 1996 en Angleterre. Pays
Pays organisateur de la 15e édition de cette compétition, la France a démarré l'Euro en s'imposant face à la Roumanie 2-1, l'Albanie 2-0 et s'est créé une petite frayeur lors de la 3e rencontre en réalisant nul face à la Suisse. La République d'Irlande a finalement courbé les Chines sur un score de 2-1 dans les 8e et elle a réalisé un carton plein face aux Vikings 5-2 en quart. Vainqueur en 1984, la dernière fois que les Bleus ont atteint la demi-finale, ils ont remporté l'Euro. C'était en l'an 2000 avec la génération Zizou Deschamps. Le colchonero Antoine Griezmann est le pichichi actuel de la compétition avec 4 réalisations. Cristiano Ronaldo sera opposé à son compagnon des vestiaires du Santiago Bernabéu Gareth Bale, tandis que le Red Devil Anthony Martial pourrait croiser Bastien Schweinsteiger. La dernière victoire des Coqs français devant l'Allemagne remonte au 28 juin 1958 à Göteborg en Suède par un large score de 6-3 avec notamment un quadruplé de Juste Fontaine. Les nouvelles d'outre-frontières dans une compilation qui porte la signature de Milcar Laourou. L'actualité en Afrique du Sud pour ouvrir cette page inter. Oscar Pistorius écope de 6 ans de prison ferme. La sentence est tombée ce mercredi 6 juin au matin à la haute cour de Pretoria. L'athlète handicapé était rejugé pour meurtre, celui de sa petite amie Riva Steenkamp en février 2013. En première instance, le champion paralympique avait été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire. À 6 jours de la reprise annoncée de discussions sur l'avenir du Burundi à Arusha, la principale coalition d'opposants attend encore son invitation. Le pouvoir a toujours dit qu'il ne comptait pas s'asseoir à la même table que le Sénarède, accusé de compter des terroristes dans ses rangs, et les médiateurs ne semblent pas trop savoir comment se positionner. Du Burundi, rendons-nous en Centrafrique où le regain de tension inquiète beaucoup le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Des affrontements ont impliqué des anti-Balaka ou Seleka, mais aussi l'armée de résistance du Seigneur. Ce groupe ougandais a enlevé près de 300 personnes en seulement 4 mois au début de l'année. Pour les combattre, des militaires ougandais sont présents dans l'est de la Centrafrique, mais ils ne sont pas toujours exemplaires. La porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, Cécile Pouilly, explique que ces soldats ont commis des exactions contre des civils. Mettons un terme à ce tour de l'actualité à l'international avec la suite de la tournée du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou est arrivé mercredi 6 juillet au Rwanda, une étape très symbolique d'une tournée africaine historique afin de consolider les liens entre deux pays dont le passé respectif est marqué par un génocide. Cette édition du journal télévisé sur Ezaïe TV ne saurait se conclure sans souhaiter une joyeuse fête de la Eid el-Fitr à toute la communauté musulmane au Bénin et dans le monde entier. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même adresse, les www.ezaïetv.com. Bonsoir.